Bonjour les amis Capricorne, bienvenue à votre guidance de juillet 2022. Je vais faire le domaine professionnel pour commencer. Je vais ensuite poursuivre avec le domaine sentimental et je vais terminer avec des conseils généraux pour le mois. Mais avant de commencer, je veux juste faire une petite préambule pour vous dire que évidemment, les tarots, ce n'est pas quelque chose qui est en lien avec la fatalité. Hein. On peut changer le cours des choses si on veut. Moi, je prône beaucoup le libre arbitre aussi. On voit ce qui se prépare, qu'est-ce qui s'en vient et on peut changer ou contourner des choses si on va aller dans une autre direction. Donc, moi, je vois le tarot plus comme des conseils, disons, on pourrait dire ça. Même limite, quelque chose qui peut être divertissant, qui peut vous faire réfléchir et tout ça. Donc, je vous demanderais vraiment de, quand vous écoutez une guidance, en tout cas les miennes, de faire preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas du tout, vous dites, bah, il n'y a rien là-dedans qui me parle, ça veut dire que ce n'était pas pour vous le message. Je suis un petit peu limitée. En fait, à un moment donné, il faut que je me limite au niveau du nombre de vidéos. J'ai choisi de faire des vidéos astrologiques. Donc, dépendant du signe astrologique, ça fait environ 12, ça fait 12 vidéos, pas environ, mais 12. Il y a 12 signes. Donc, c'est ça. Je fais 12 situations possibles pour chacun des thèmes. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer à une autre vidéo ou je vous conseillerais peut-être d'aller voir la vidéo Votre ascendant. Ascendant, si vous ne le savez pas, c'est lequel, ça vous prend votre heure de naissance et vous allez sur Internet calculer ça. Il y a tout plein d'outils pour calculer votre ascendant. Parfois, ça peut parler un petit peu plus. Et pour ceux qui vont me dire, ben moi, je ne travaille pas, je suis à la retraite, le tirage ne me parle pas, parce que ça m'arrive de me faire dire ça, prenez le tirage carrière comme si c'était votre occupation principale. Donc, quand je parle de travail, d'ambition, d'entreprise, pensez à votre activité principale que vous faites. Vous êtes peut-être dans un organisme, peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être que vous avez un club avec les personnes du troisième âge. Donc, essayez de l'adapter à votre situation, mais si ça ne parle pas, c'est pas grave. Ça veut dire juste que le message n'est pas pour vous. Alors voilà, on va commencer tout de suite le tirage. J'ai assez parlé. On va faire le domaine professionnel pour nos amis les Capricornes pour le mois de juillet 2022. C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? OK. Bon, il y a de la nouveauté dans l'air. Hein? On voit ça avec le magicien ici, qui est aussi appelé le battleur dans d'autres tarots plus traditionnels. Ça, c'est ce qui vous entoure. Le magicien parle vraiment de nouveautés, de nouveaux départs. Ça se peut que vous soyez en train de transiter vers un nouveau choix de carrière ou que vous êtes en train de suivre des cours pour changer de branche, quelque chose comme ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes encore au même endroit, mais que vous êtes en train de faire des changements. Il y a de la nouveauté, en tout cas, qui est dans votre entourage. Ça peut même être une nouvelle personne qui vient d'arriver sur les lieux du travail ou dans votre organisation. Donc, on parle vraiment de nouveaux départs. C'est une énergie générale. Nouveau départ, nouveauté, nouvelles idées. On est dans de la nouveauté, en tout cas, pour le mois de juillet. Ça bouge beaucoup aussi. J'ai la roue de fortune qui est là, qui parle d'activité. Donc, je pense que pour ceux qui sont encore en attente par rapport à un travail, là, ça indique vraiment, il y a des bonnes indications que vous allez démarrer un nouveau travail ce mois-ci parce qu'on a la nouveauté et le mouvement qui est là. Je vous dirais que cette nouveauté-là, peut-être que ça vous fait un peu d'anxiété ou d'angoisse, on pourrait dire, ou ça vous stresse. Pas pourquoi. On va aller voir pourquoi ça fait ça. Vous êtes représenté par le pape renversé. Ici, on l'appelle le hiérophante, mais c'est la même chose que le pape. Quand il est renversé, cette carte-là qui vous représente, ça dit « Ah, j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûre que je suis bonne ou bon pour faire ça, est-ce que ça me convient, est-ce que je vais être capable? » Donc, il y a vraiment comme un doute qui s'installe en vous dans cette nouveauté-là. C'est comme si vous n'étiez pas, comment je pourrais dire, assez préparé pour cette nouveauté, on pourrait dire ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous turlupine. Et d'où on arrive en juin pour aller en juillet, ça me parle vraiment d'ouverture d'esprit, de lâcher prise
Vous êtes ouvert à la nouveauté, vous avez envie de connaître de nouvelles choses, vous êtes à l'aise avec le changement, mais vous avez une petite peur par rapport à votre capacité, je pourrais dire d'adaptation ou votre compétence dans cette branche-là. Donc, oui, vous êtes ouvert à la nouveauté, mais en même temps, vous êtes en dualité, en fait. Vous êtes ouvert, mais vous avez peur. Donc, il y a tout ça qui se passe en même temps. L'être humain n'étant pas unilatéral, il y a beaucoup de nuances dans l'être humain. Donc, ça se peut que vous soyez à la fois attiré par cette nouveauté-là et ouvert d'esprit, mais en même temps un peu inquiet. OK? On va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. On va aller voir un petit peu plus de votre côté, qu'est-ce qui se passe. Ça, ce sont les grandes lignes. On sait qu'il y a de la nouveauté. Bon, on est en train d'avancer dans notre carrière ou dans nos projets. Donc, il y a vraiment, quand on a un chiffre 3, surtout dans le bâton, on parle d'action et le chiffre 3 est un chiffre de mise en mouvement, de planification, de passage à l'acte. Donc, on est vraiment dans une énergie où il y a quelque chose de nouveau qui se passe, OK? Ah, je vous disais tantôt qu'il y en a qui vont peut-être quitter vers autre chose, qui ont terminé leur mandat, qui vont aller faire autre chose. Parce que j'ai la carte ici qui représente le travail, ça représente la collaboration, mais on a un personnage qui prend ses cartons et qui s'en va. Donc, inquiétez-vous pas, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement changer de job ou d'emploi, mais en tout cas, il y aura des changements. Vous allez peut-être déménager de bureau, ça se peut que vous changiez de lieu de travail. En tout cas, ça peut parler de ça, mais ça ne me parle pas d'arrêt brutal ou de quelque chose de négatif qui se passerait. Donc, si jamais vous changez, ce n'est pas en mauvais termes. Et si vous ne changez pas de travail comme tel en général, ça peut être vraiment que des modifications qui sont apportées à vos conditions de travail ou de l'emplacement ou où on place votre bureau ou des choses comme ça. OK? OK. Là, ici, j'ai un 10 de coupe. Cette carte-là, habituellement, ça représente un certain confort qui nous quitte, OK? Donc, on sent vraiment qu'il y a un petit changement. On est inconfortable. On a peur de ne pas être bien. On a peur de ne pas être heureux. Donc, vous avez tous ces éléments-là ici qui sont vraiment à l'intérieur de vous, qui fait en sorte que vous doutez de vous-même présentement. On va aller voir ça, les éléments nouveaux ici, avec le magicien. Mais le magicien, lui, ce qui est bien, c'est qu'il arrive avec tout plein d'outils, tout plein d'idées pour vous aider à concrétiser des choses. Donc, c'est quand même un changement positif. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, ça, c'est quelqu'un qui est assis. Il y a une étoile filante. Il veut réaliser un souhait. Oh, on est en train de vous donner des outils pour réaliser quelque chose, là, réaliser un souhait. On croit énormément en votre potentiel, en fait, ici. Je vous dis ça parce que notre personnage ici, il est assis devant un arbre. On le voit, il a la pelle dans sa main. Cet arbre-là porte des fruits qui sont des pièces d'or. Donc, il s'assoit chaque jour devant son arbre. Il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Il arrose la plante. Il prend soin de la plante. Il creuse et tout ça. Donc, là, ici, on parle vraiment de nouveauté qui va grandir. On croit en vous. On a envie d'investir en vous, ici. Et on est quand même, on est festif, mais on n'est pas tout le temps sur le party. Donc, il y a quand même un côté sérieux qui est là. Et moi, je vous dis vraiment, là, cette nouveauté-là, si vous êtes capable de passer par-dessus votre doute, vous allez voir que ça pourrait vraiment vous aider à accomplir vos ambitions, en tout cas, et vos souhaits. Quelque chose peut-être que vous espérez depuis que vous êtes jeune, là, réaliser quelque chose au niveau professionnel. Je pense que là, on vous dit qu'on pourrait vous aider à réaliser ça. OK? Et vers où ça s'en va tout ça? La conclusion, parce qu'on a quand même la roue de fortune. Ça bouge, ça bouge. Il y a du mouvement. Vous semblez vouloir avancer, en tout cas. Ça, c'est quand on a envie d'investir dans quelque chose. OK? Donc, vous êtes vraiment attiré par quelque chose de nouveau qu'on vous offre ou un changement au niveau de votre travail, de lieu, de l'entreprise et tout ça. Ça va vous demander vraiment des efforts. Ça, c'est la carte de l'investissement ici qui me dit ça.
Vous êtes capable de tourner le dos à quelque chose du passé. Vous voulez passer à autre chose et aussi, vous voulez que ça se fasse, cette transition-là, dans la tranquillité la plus totale parce qu'on ne veut pas de conflit ici. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, le résumé, c'est que il y a quelque chose qui se transforme au travail et c'est quelque chose de positif et c'est nouveau. Et ça va vous aider à vous réaliser. Donc, c'est juste positif. Il faut juste passer par-dessus votre doute. Juste ça. Il y a juste une petite crainte de perdre votre stabilité tranquille et votre sérénité, si on veut, avec ce changement-là. Vous êtes un peu peut-être résistant à ça, tout simplement, mais il n'y a pas grand-chose d'inquiétant dans votre tirage, OK? Donc, pour ceux qui sont sans emploi, il y a des bonnes chances que vous ayez un nouveau travail qui commence ici parce que vous allez vous investir et vous allez mettre de l'énergie là-dedans. Ça vous dit aussi, si vous attendez une réponse par rapport à un emploi, par rapport à un projet professionnel ou un client dont vous attendez la réponse, ça dit la réponse est en route, les Capricornes. Vos réponses ou votre réponse est en route. Donc, ça parle beaucoup, moi, je pense, pour ceux qui cherchent un emploi, là, vous attendez une réponse, la réponse, elle est en route et ça semble être positif. Donc, ça, c'était pour votre domaine professionnel. Maintenant, on va aller faire le domaine sentimental. On va aller voir nos chers Capricornes qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là, si vous allez rencontrer ce mois-ci la bonne personne ou qu'est-ce qui va se passer si vous faites des rencontres. Capricorne célibataire, s'il vous plaît, pour juillet 2022. Oh! Trop de cartes qui ont tombé. Je ne les lis pas dans ce temps-là, quand il y en a trop. OK, donc, Capricorne célibataire juillet, je vous souhaite vraiment de rencontrer la bonne personne. Je le souhaite à tout le monde, en fait. Bon, cette carte-là, elle était tombée tantôt, puis je vous ai dit, oh, je ramasse pas les cartes, il y en a trop qui ont tombé, mais elle avait vraiment tombé, celle-là. Vous semblez avoir tourné la page sur quelque chose et vous êtes prête à passer à autre chose, OK? Ça, c'est la carte de la mort aussi qui me dit ça. Inquiétez-vous pas, la mort, ça veut rarement ou presque jamais dire la mort physique, là. Elle fait peur à tout le monde, cette carte-là, mais moi, je la vois vraiment comme plutôt la carte qui pourrait... On pourrait représenter cette carte-là par la chenille qui est dans sa chrysalide, qui va bientôt ouvrir ses ailes et devenir un papillon. Donc, c'est vraiment ça, cette carte-là. C'est plutôt la transformation. On laisse de côté le passé et on passe à autre chose. Vous aviez peut-être en tête plus d'une personne et vous avez, je pense, fait votre choix. Parce que là, ici, la roue, ça, c'est votre passé récent, hein? Quand il y a la roue de fortune dans le domaine amoureux, ça peut représenter 2-3 personnes qui nous tournent autour ou en tout cas qu'on n'a pas fait notre choix. Mais là, vous avez dit non. Ceux qui appartiennent au passé, c'est fini, je passe à autre chose. Vous sortez votre drapeau, vous filez vers la nouveauté et l'autre personne ici que vous choisissez, elle est vraiment, vraiment très satisfaite de ça. Elle sent enfin qu'on est arrivé à quelque chose. Il y a une belle renaissance qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour aussi. Donc, on a l'impératrice ici qui représente l'amour. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, c'est vraiment imminent parce qu'on l'a vraiment dans vos cartes comme quoi vous avez choisi cette personne. Donc, si vous étiez comme dans l'incertitude depuis un certain moment, puis vous fréquentiez peut-être 2-3 personnes ou que vous aviez un ex dans les parages, puis une nouvelle personne, je pense que là, votre choix est fait de vous en aller vers la bonne personne de votre choix. Sinon, c'est ça. Pour mes célibataires qui n'ont vraiment personne dans leur vie, il y a vraiment une coupure avec l'état de célibat et on passe vraiment à une relation amoureuse et ça semble être tout de suite sérieux parce que j'ai l'impératrice ici et le jugement combinés ensemble, ça parle vraiment de relations amoureuses à la hauteur de vos attentes. Donc, c'est très, très prometteur pour vous, les Capricornes, pour la partie sentimentale, pour les célibataires en tout cas. On va aller chercher plus de détails, bien sûr. Ça fait du bien, ça, quand on fait un choix, puis qu'on assume, puis qu'on passe à autre chose. C'est ça, une petite déception sentimentale. C'est sûr, quand on fait le deuil de quelque chose, on passe à autre chose. Ce personnage-là, il a comme
pris une soirée ou deux pour cuver sa peine, si on veut, là. Pardonnez-moi l'expression, mais ce personnage-là ici est en train de boire du vin, ou il boit en tout cas de l'alcool, ou il passe le temps avec quelque chose pour oublier, là. Donc, il y a eu quelques instants vraiment où vous avez dit, ah ben là, OK, je ferme vraiment la porte, là, je fais le deuil, puis je vais m'ouvrir à la nouveauté. Ça suffit, j'ai assez perdu mon temps avec ça, OK? Vous êtes aussi dans une phase où vous savez doser entre donner et recevoir. Donc, vous êtes aussi un petit peu sur la réserve dans le sens que, oui, vous êtes ouvert à la nouveauté. Oui, quand vous allez rencontrer cette personne-là ou que vous allez assumer que vous êtes en couple avec cette personne-là, vous n'allez pas vous lancer tête perdue. Là, je ne vous vois pas faire de gestes impulsifs. Je ne vous vois pas vous lancer éperdument dans les bras de l'autre personne sans prendre vos précautions, disons, qui sont quand même légitimes, là. Ça veut dire que vous restez un petit peu sur vos gardes quand même. Vous ne voulez pas trop vous avancer trop rapidement. Vous voulez prendre votre temps, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et ça va être bénéfique parce que regardez-moi cette belle carte-là ici, le 10 de coupe. On ne peut pas avoir mieux dans un tirage amoureux, là. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. On a deux amoureux sur la plage, on a l'arc-en-ciel, puis on a le chiffre 10 qui parle d'un accomplissement avec ces 10 belles coupes-là. Donc, vous avez fait le bon choix ou vous ferez le bon choix, OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Vous devez être rassuré que ça va aller, OK? En tout cas, j'espère que vous êtes rassurés. L'autre personne ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, fait comme enfin, on a passé à l'action. Pour cette personne-là, c'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que vous êtes intéressé comme ça. Et moi, je pense que cette personne-là ici était ou en tout cas sera angoissée dans l'attente de votre réponse parce qu'on a un 9 d'épée ici qui est renversé, qui parle d'insomnie ou d'anxiété ou de stress relié à la situation. Donc, que vous ayez pris votre décision et que ce soit maintenant dans le présent, cette personne-là, ça va la libérer de ses angoisses. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, ben sachez que quand elle va vous rencontrer, cette personne-là, elle va tout de suite être stressée à savoir si vous allez la choisir ou pas. Donc, mais je pense que vous allez foncer en tout cas. Parce que là, ici, je vois qu'elle reçoit une bonne nouvelle de ce côté-là. OK? Et la finalité ici, ben là, on est en train, pardon, je vais la mettre comme ça. On est en train vraiment d'investir sérieusement dans une relation. Ça parle aussi de un certain fardeau qui va vous quitter. Ce 9 de bâton-là, c'est vraiment... c'est un personnage qui traîne un fardeau depuis longtemps. Et là, quand il sort comme ça, c'est vraiment... On est en libération. Donc, on a libéré quelque chose. Et ça, c'est super génial. Et vous allez arrêter de jongler avec plus d'une balle en même temps, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est terminé ça. Vous avez fixé votre choix. OK? Donc, très bonne guidance pour vous, les célibataires. C'est très prometteur pour le mois de juillet. Oups! Les cartes tombent par terre. Je ne vais pas la ramasser, là. Ça veut dire non, pas celle-là. OK. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Vous méritez d'être aimé, vous êtes adorable. Ben oui, c'est sûr ça. Vous méritez d'être aimé, certain. Et regardez-moi ça, lune de miel ici. Ça va être vraiment un mois de juillet très agréable pour vous au niveau sentimental, les Capricornes célibataires. Donc, bravo. Je suis contente pour vous, vraiment, que vous trouviez la paix. Et enfin, la bonne personne. Votre choix est fait, en tout cas. Ou sera fait. Super! Maintenant, on va aller voir nos Capricornes qui sont en couple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, Capricorne en couple. Là, je parle aux Capricornes qui sont en couple établi, là. Pas des nouvelles rencontres, qu'on ne sait pas trop où ça s'en va. On va aller voir vraiment nos Capricornes qui sont dans un couple. OK. Comment se passe votre mois de juillet? Les Capricornes en couple. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aussi écouter les deux segments de la vidéo, si ça peut vous aider à comprendre. Ça se peut que ce soit l'un ou l'autre, ou un mélange des deux. Super intéressant comme combinaison, ça. OK. Samedi,
On avait peur dernièrement pour l'avenir de cette relation-là, mais là, il n'y a plus raison de s'inquiéter. Il y a une belle renaissance qui s'effectue. Vous êtes sûr de votre choix, un peu comme les Capricornes célibataires. Je pense que ça résume un petit peu la même chose. Le personnage, l'autre côté, c'est l'autre personne dans le couple. Ça représente un individu qui a la foi, qui croit en l'avenir de cette relation-là, qui a envie de se lancer dans le vide, qui a envie de fébrilité, d'aventure, de bonheur et tout ça. Donc, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies ce mois-ci pour votre couple. Et aussi, il y a un petit peu de délinquance ici qui est super positive. Moi, j'aime ça. On est moins sage, disons. Peut-être que c'était ça, le petit côté qui manquait dans le couple. Hein? C'était trop tranquille, trop sage. Et là, on est en train d'amener un petit peu plus de piquant dans la relation. Donc, wow, super! Ça, c'est cool! OK, on va rechercher un petit peu plus d'informations de votre côté ici. Ah, ça, un autre personnage qui se libère d'un fardeau ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du progrès. Donc, il y a quelque chose qui progresse dans cette relation-là. Ça ici, c'est notre valet d'épée qui se lance dans le vide et tout ça. Donc, des idées originales. C'est très, très relax, ça, comme tirage. On a envie de faire des choses, de partir à l'aventure, de se lancer dans le vide, de ne pas trop s'inquiéter. Je pense que les mois de juillet, là, il va être assez doux pour la plupart des signes. Parce qu'à date, j'ai fait Poisson et Verseau, là, et c'est ça. L'été va être un petit peu plus doux pour les amoureux, là. Donc, je sais que c'est pas l'été partout sur la planète, mais en tout cas, pour la période du prochain mois, ça semble être une période où tout le monde est tranquille, tout le monde est relax. En tout cas, à date. Vous voyez ici, votre partenaire est en train de se libérer de certaines conceptions de la vie qui sont peut-être un peu limitantes. Donc, on ouvre son esprit. On a ici le roi d'épée qui est vraiment... il s'est fait à l'idée, il a pris une décision. C'est parfait, les choses sont réglées. S'il y avait des petits conflits, c'est réglé aussi. Ici, bon, il y a le 5 de bâton qui parle quand même d'une certaine lutte, mais c'est pas aussi mal que ce côté-là ici. Là, ça ici, c'est quand ça va vraiment pas bien. Ça, c'est plutôt des discussions plutôt musclées, on pourrait dire ça. Des bonnes discussions avec des arguments et tout ça, là. Donc, votre partenaire va peut-être vouloir encore mettre certaines petites choses au clair, mais ça n'a pas l'air à vous affecter, en tout cas ici. Okay? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la relation ici en finalité? J'ai dit que vous allez être délinquant un petit peu. Je pense que vous allez vouloir vous évader, là. Ça peut parler ça de voyage ici, quand le personnage comme ça est tourné. Ça veut dire que le personnage essaie de fuir, mais il fuit pour les bonnes raisons. On pourrait dire ça. Il est un petit peu délinquant, comme je vous ai dit. Ça peut vous aider à recoudre, disons, je ne sais pas recoudre, mais à bien cicatriser les plaies, en fait, qu'il y aurait eu, ou les blessures qu'il y aurait eu dans votre couple dernièrement, dans les mois derniers. Ça parle aussi de travailler sur la relation, mais de façon plus spirituelle ou aux croissances personnelles, disons. C'est pas un travail concret dans la matière, c'est plus un travail spirituel ici, quand les pièces d'or sont en éthéré comme ça. Donc, ça parle de ça. Les problématiques, pour moi, là, en tout cas dans ce tirage-là, sont derrière vous. Mais je vais juste voir de quoi il s'agissait, là, au juste. OK, il y avait des questions financières ici qui vous chicotaient l'esprit. Puis il y a eu comme un lâcher-prise par rapport à ça. OK, c'est ça. Donc, ça parle de finances, surtout, mais il y a quelque chose aussi au niveau émotionnel ici qui, à un moment donné, vous avez lâché prise pour pas que ça vous affecte trop. Et là, vous voulez comme juste profiter de l'été et profiter du moment présent. Le petit conflit ici que je vois, ça peut aussi vouloir dire que votre partenaire, présentement, vit un conflit avec une autre personne. Donc, ça peut vouloir dire ça. Et ça vient un petit peu jouer sur son humeur. Mais sinon, j'ai pas rien d'inquiétant à vous dire ce mois-ci par rapport à votre couple. On va aller voir ce que les anges de l'amour en pensent. Gardez l'esprit ouvert. OK. Donc, ça parle vraiment de
essayez de voir les choses sous un autre angle, disons. De ne pas supposer que votre partenaire pense telle ou telle chose ou ne pas filtrer les intentions de votre partenaire à travers vos blessures, disons. On pourrait dire ça, OK? Garder l'esprit ouvert, ça peut vouloir dire ça. Puis ça dit aussi d'être optimiste par rapport à la vie amoureuse. Quand vous êtes positif et quand vous avez la foi, ça vous apporte l'amour. Donc, il suffit juste de lâcher prise et d'avoir l'esprit ouvert par rapport à cette situation. Donc, c'est des petits hauts et des petits bas. Il n'y a rien de majeur. Possibilité, en tout cas, de voyage ou d'escapade, parce que j'entends vraiment fuir, se sauver, escapade, en couple. On fait garder les enfants pour le week-end, puis on part comme ça à la dernière minute. On prend un vol de dernière minute pour aller dans un autre pays, une autre localisation. Donc, ça peut être ça aussi. Puis sinon, rien de négatif, rien de majeur à signaler pour le couple en juillet 2022. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous donner comme dernière carte pour terminer cette guidance-là? Je pense que j'ai envie de vous sortir un oracle des codes d'activation des portails de lumière. Ce sont des cartes qui parlent d'énergie, en fait, qui est en train dans laquelle vous êtes. C'est comme une vibration que vous êtes en train de passer au travers. C'est ça un portail, hein? C'est quand on traverse quelque chose. Ça pourrait expliquer certains événements qui se sont déroulés dernièrement, disons, on pourrait dire ça. On va aller voir ce qu'on est en train de travailler avec vous ici. Okay? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, c'est drôle ça, c'est un crâne en cristal. Wisdom, ça c'est la sagesse. Ça dit vraiment vibration à un niveau très, très, très élevé. Ça parle de guérison divine et de clarté. Donc, la clarté mentale, c'est quand on a comme une illumination parce qu'on comprend tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut vouloir dire ça, cette carte-là. Je vais quand même aller vous chercher un petit peu plus d'informations parce que je trouve que cette carte-là, il n'y a pas beaucoup de choses décrites dessus. Et dans le livre, il y a tellement des beaux messages, ça peut peut-être vous inspirer ou vous encourager. OK? C'est ça. Ça dit vraiment que tous les aspects, pas juste certains, là, mais tous les aspects de votre vie sont en train de devenir de plus en plus clairs à ce moment précis. Vous êtes en train de voir clair à travers tout plein de choses. OK? C'est pour ça que vous avez pris votre décision au niveau amoureux où vous allez la prendre ce mois-ci. Il faut s'attendre à devenir vraiment, comment je pourrais dire ça, vous allez percevoir vraiment très clairement les choses à mesure que vous avancez dans votre vie. Maintenant que vous savez comment, vous allez être habitué maintenant de voir les choses de façon claire assez rapidement, OK? Peut-être que vous vous êtes senti un peu indécis, mais là, sachez que vous êtes en train de télécharger directement la guidance de la source, okay, du cœur de la source, pour que vous puissiez vivre et exprimer vous-même, et vous exprimer vous-même dans une façon beaucoup plus authentique, être vraiment vous-même en fait. C'est pour ça aussi le petit changement professionnel, OK? Qu'est-ce que c'est que ça dit d'autre aussi? Okay. Ça dit vraiment aussi de reconnaître le calme que ça peut vous apporter, d'avoir cette clarté d'esprit. C'est ça qu'on cherche dans le fond, hein? On veut avoir une clarté d'esprit. C'est le temps de se connecter à ça. Les téléchargements de ce cristal, ce crâne de cristal sont là vraiment pour vous apporter cette clarification que vous avez besoin par rapport à des situations qui sont encore floues et vous aider dans les prochaines phases de votre mission de vie pour être capable plutôt de voir ce qui devrait être ou ce qui s'en vient pour vous, qui est le mieux pour vous. Donc, c'est vraiment, c'est une carte vraiment de clarté, de voir clair les choses. Et la couleur violette aussi, c'est associé au troisième œil, donc ça ne me surprend pas que ça fasse partie de la clarté, de la clairvoyance presque, dans le fond, le sentiment de savoir, puis de tout voir, puis de comprendre de façon instantanée, ça fait partie aussi de la clairvoyance ou de la claircognition, en fait. Donc, ben voilà, c'était votre message, vos messages pour le mois de juillet. J'espère que ça vous parle. Je voulais vous dire aussi que
je fais maintenant des événements en direct sur YouTube. Habituellement, ce sont les mercredis. Je ne sais pas tous les mercredis, mais si vous voulez venir me poser des questions en direct, je fais des tirages de tarot aussi en direct. Vous pouvez vous syntoniser en fait ma chaîne à ce moment-là. Et pour savoir quand je fais ça, ce qu'il faut faire, c'est vous abonner à la chaîne et aussi aller activer la clochette de notification pour être notifié quand je tombe en direct ou quand je publie les vidéos à chaque mois pour chaque signe astrologique. Donc, il faut faire ça si vous voulez être capable de voir quand je suis en live. Et durant ces lives-là, c'est ça, je réponds à peu près à 10-12 questions de tarot d'environ 5 minutes chaque. Donc, il y a beaucoup de monde qui se connecte. Puis là, j'essaie avec mes guides d'aller voir qui a besoin le plus de réponses. Puis là, je réponds en direct. Donc, c'est super le fun. On peut communiquer ensemble. Je vois vos messages et tout ça. C'est vraiment agréable. Ceci dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour pouvoir consulter vos guidances pour les mois prochains. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Amusez-vous bien et on se revoit bientôt, je l'espère, pour votre prochaine guidance. Ciao!